فهجرته إلى الله ورسوله, alors son hijra, son hijra sera pour Allah et pour son prophète. Dans deux choses. فهجرته إلى الله ورسوله. Il y a encore une fois une répétition. فمن كانت notamment comme on a traduit, la personne qui fait l'hijra pour Allah et pour son prophète, alors il aura fait l'hijra pour Allah et pour son prophète. Dans les deux parties de la phrase, il y a les mêmes mots, pour Allah et pour son prophète. Donc il y a une répétition encore une fois. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit la personne qui fait l'hijra pour Allah et pour son prophète, alors il aura fait l'hijra pour ces deux-là, qui aurait été beaucoup moins lourd et beaucoup mieux? Mais non. La raison est simple. C'est que in huwa illa wahyun yuha. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, cela vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette phrase, il a répété à deux reprises Allah et wa rasuluh, c'est ce qu'on appelle en arabe le terme istilzazan, pour avoir un certain goût, pour avoir un certain, comment dire, un certain bonheur, une certaine joie. C'est-à-dire, un exemple simple, lorsque quelqu'un est amoureux, alors à chaque moment il va penser à la personne qu'il aime. À chaque moment, il a un papier devant avec un stylo, il va écrire le nom de cette personne. Si elle est mûre, s'il peut, il va écrire les noms de cette personne. À chaque fois qu'il sera en train de faire un travail, alors si on nous demande par exemple un code ou autre, alors dans le code ce sera toujours le nom de cette personne, ou bien la date de naissance, ou bien autre, toujours quelque chose qui a trait avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va écrire son nom, ou bien à chaque fois qu'il va faire quelque chose qui a trait avec cette personne, en elle-même, elle va ressentir une certaine joie, un certain bonheur. Ben de la même façon, ici, la raison pour laquelle on a répété en deux fois Allah et wa rasuluh, c'est pour avoir en nous ce bonheur, cette joie, de répéter continuellement le nom de Allah et le nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas, c'est une répétition volontaire pour pouvoir profiter de ce bonheur de répéter à plusieurs reprises le nom de Allah et le nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que cela aussi est un ibadah, de faire le zikr d'Allah et le douloud sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, une autre question. La personne qui aura fait l'hijra pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première partie, c'est ce qu'on appelle une condition. Et à chaque fois qu'il y a une condition, même en français, il se doit d'avoir un résultat. Exactement comme si on dit à un enfant, si tu fais ça, alors tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, alors tu auras ça, ou tu n'auras pas ça. Donc après une condition, il y a un résultat qui est attendu. Et ici dans cette phrase, mais il y a la condition, la personne qui fait l'hijra pour Allah et pour son prophète. Maintenant la réponse, le résultat, ben, c'est, comme on a traduit, c'est en fait il n'y a pas de résultat propre. C'est quoi? C'est par hijratu ila Allah wa rasul. La personne qui fait l'hijra pour Allah et pour son prophète, alors il aura fait l'hijra pour Allah et pour son prophète. Donc apparemment, cette condition ne donne lieu à aucun résultat. Ce qui n'est pas normal. Alors à ce moment, les muhaddithines, les commentateurs de hadith, ils disent que non. En fait, il y a un résultat. Mais ce résultat, il n'a pas, comme c'est un résultat que tout le monde, simplement réfléchissant un peu, peut comprendre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de ces quelques mots. Mais en fait, le sens exact des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَصْدًا وَنِيَّةً فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَمَرَةً وَمَنْفَعَةً. La personne qui volontairement fait l'hijra, fait le hijra, que ce soit depuis Makkah jusqu'à Madina, ou bien le hijra d'abandonner les péchés, s'il le fait volontairement, avec intention, pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, par obéissance aux ordres du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il aura les récompenses et tout ce qui suit de bien de la personne qui aura fait une action pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah va lui donner plein de récompenses, va le combler de récompenses pour son action-là, et avec cela, Allah va attirer sur lui beaucoup de bien. Ou encore, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الدُّنْيَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْعُقْبَى. La personne qui, pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre, aura quitté ces choses-là, alors il trouvera فَهِجْرَتُهُ, c'est comme il aura toutes les récompenses dans le akhirah, dans l'au-delà. Il trouvera toutes les récompenses de son action dans l'au-delà. Ou encore, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ صَحِيحَةٌ أَوْ مَقْبُولَةٌ. La personne qui aura fait le hijra pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a la certitude que son action a été acceptée et qu'il a fait la meilleure des actions et que son action a été acceptée.
وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et lorsqu'il aura fait cela, alors sur Allah est devenu obligatoire de lui donner sa récompense, même s'il ne termine pas son action. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. La personne qui aura fait cette action pour Allah, automatiquement Allah va le récompenser, qu'il termine son action ou qu'il ne termine pas son action. Et pour mieux expliquer cela, dans le Coran, Inch'Allah, il dit quelque chose, un hadith de ce même sens. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. La personne qui quitte sa maison pour faire l'hijra pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite au milieu du chemin, il trouve la mort, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Même s'il n'a pas atteint Madina, ou même s'il n'a pas atteint le but il s'était fixé, même s'il n'a pas terminé son action, juste cette intention qu'il a fait là pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Si Allah subhanahu wa ta'ala est devenu obligatoire de lui donner sa récompense. Ensuite devant, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا. La personne qui fait le terre. Dunya. Dunya qui vient de la racine de Nouvoun, qui veut dire proche, proximité. Et on appelle cette terre Dunya parce que elle est, jour après jour, elle se rapproche de la fin des temps. Jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, on se rapproche petit à petit de la fin des temps et on se rapproche petit à petit du jour du jugement. Par rapport à ça, on a appelé de cette terre le Dunya. Maintenant, c'est quoi Dunya? C'est quoi la terre? Il dit que bon, la terre c'est la terre qui tourne, etc. Mais maintenant, les muhaddithines ils expliquent que la terre, c'est dans le hadith là, par exemple. De ce hadith, on a dit la personne qui fait le hijab pour cette terre. Bon, on est déjà sur la terre. Le hijab pour cette terre, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est sur la ligne, qui quitte la ligne pour venir sur la terre. Mais on est déjà sur la terre. Ben on va quitter quoi pour venir sur la terre? On est déjà sur la terre. Alors les muhaddithines ils expliquent que ad-dunya hiya ma 'ala al-ardi min al-juwi wal hawa. Que la terre c'est quoi? C'est tout ce qui se trouve sur cette terre. Que ce soit la végétation, que ce soit le vent qui souffle, ou encore c'est toutes les créatures qui se trouvent sur cette terre. Que ce soit des choses vivantes ou des choses mortes. Tout ce qui se trouve sur cette terre, on appelle ça aussi dunya. Ici c'est quoi? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا. La personne qui fait le hijra pour cette terre afin de récolter les richesses de cette terre, afin de récolter les choses de cette terre, que ce soit richesse, que ce soit honneur, que ce soit famille, que ce soit n'importe quoi, quelle que soit la chose qui se trouve sur cette terre, si on a fait une action pour acquérir quelque chose de cette terre, d'accord? C'est le sens. La personne qui fait le hijra pour cette terre afin d'acquérir une quelconque chose qui se trouve sur cette terre. Ou si une personne fait le hijra pour une femme afin de se marier avec elle. La question se pose qu'au début on a dit que le dunya c'est quoi? C'est toutes les créatures qui se trouvent sur cette terre. Donc la femme, elle aussi elle fait partie de la terre. Mais pourquoi est-ce que après avoir dit une fois le dunya qui englobe à lui seul la femme, pourquoi préciser encore la femme après? Parce que le dunya, la femme est déjà arrivée. Mais pourquoi dire encore une autre phrase avec la femme explicitement? La réponse est simple, c'est que la raison pour laquelle on avait vu avant le Shan Mouloud, c'est que ce hadith a été dit surtout pour, après l'histoire de Muhajir ou Miqais. On avait dit, pour rappeler pour ceux qui ont oublié, c'est un sahabi qui voulait se marier avec Miqais, une femme. Et cette femme lui a dit que j'accepte de me marier avec toi à condition que tu fais le hijra direction de Madina, sinon non. Donc il a fait le hijra, mais son intention c'était quoi? Que je fais ce hijra afin de l'avoir pour mariage. Donc comme c'est à cause de cette histoire-là que le prophète, entre autres, c'est à cause de cette histoire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ce hadith. Donc pour mettre de l'emphase sur l'anecdote qui s'est passée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement mis le mot femme dans ce hadith. Ensuite, dans Fahijratuhu ila ma hadara ilayh. Dedans,
dans aussi la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a précisé il a précisé le mot femme, c'est que dedans il veut nous montrer quelque chose. Regardons attentivement. Ce Muhajir Qais, sa personne qui voulait se marier avec cette femme, il a fait cela pourquoi? Pour se protéger du zina. Il a fait ce voyage de l'Égypte pour se protéger du zina et pour mettre en pratique une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pas pour acheter n'importe quoi. Le but même, son intention finale, ce n'est pas un péché, c'est simplement mettre une sunna en pratique. Mais malgré cela, il a été réprimandé. Il a été réprimandé, il a dit que même si ton intention c'était cette sunna-là, ton hijra que tu as fait, alors dedans il y a eu un manquement. Donc dedans le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu nous montrer que même si le but final même de son action c'est quoi? Même si par exemple on fait quelque chose en voulant autre chose qui n'est forcément pas mauvais, mais si dans l'action principale notre ikhlas, notre sincérité n'est pas là, alors l'action principale même sera défaillante. Même si plus tard, à long terme, on espère quelque chose de bien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer non, depuis le début, ne pas voir loin, mais regarder la première action depuis le début même. Tout de suite, dès qu'on commence quelque chose, se remplir d'abord de sincérité et d'ikhlas. Et ensuite, plus tard, on verra ce qui se passe. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis aussi ce mot de femme, tout simplement pour nous montrer, pour prévenir que faites attention. Pour vous les hommes, prenez garde des femmes, parce que les femmes vous égareront très facilement. Et ô vous femmes, faites attention. Vous savez que vous avez la possibilité, la capacité d'égarer les hommes. Alors n'entrez pas dans ce genre d'action et préservez-vous d'égarer les hommes. Car rappelez-vous qu'un jour vous devrez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il précise que les femmes peuvent égarer n'importe qui. Même si c'est quelqu'un de très très pieux, une seule femme est capable d'égarer un homme. Alors, je vais faire un exemple simple, que lorsque quelqu'un est amoureux d'une femme, alors on est prêt à tout faire pour cette femme. Même si quelqu'un a l'habitude de faire une chose depuis des dizaines et des dizaines d'années, il a l'habitude de faire quelque chose. Il a une petite amie ou bien il se marie, la fille ou la femme dit non, ben j'aime pas quand tu fais ça, fais pas comme ça, ben tout de suite lui, il arrête tout de suite. Donc une femme est capable de changer la mentalité, les habitudes d'un homme. C'est par rapport à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention aux femmes. Que les femmes, elles ont en elles cette force de vous changer comme elles veulent. Pourquoi? Parce que vous tombez très